Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guido. Donc installez-vous confortablement, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Détendez-vous, prenez un plaid, une couverture, un oreiller, un coussin, mettez-le sous votre tête, prenez une tisane, quelque chose de chaud ou de frais, ce que vous voulez, à partir du moment où vous vous sentez bien, que vous êtes détendu. Alors aujourd'hui c'est une journée particulière, on est dimanche, le dimanche 2 octobre 2022. Je rappelle que toutes mes guidances sont intemporelles, peu importe le moment ou l'année où vous tombez sur cette guidance, il y a des messages pour vous. Aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est la Saint-Ange Gardien. Donc on va se connecter à vos anges gardiens, à mon ange gardien, on va voir quels sont les messages du jour pour vous. D'accord, donc je vais prendre ma cloche tibétaine et ma cloche des anges pour appeler les anges. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, en profiter, voir des amis, de la famille, vous détendre, faire des choses que vous aimez, en profiter pour aller en pleine nature, faire la fête. Bon, moi j'ai fait la fête hier soir, j'ai vu mon meilleur ami, ça faisait 4 ans que je l'avais pas vu. Ça m'a fait extrêmement plaisir et ça faisait tellement longtemps. C'était magique, vraiment j'ai passé une excellente soirée en compagnie de Sandrine et de mon meilleur ami Alex. Ça a été vraiment... c'était merveilleux. 4 ans que je ne l'avais pas vu parce qu'il était marié à une femme jalouse, possessive, négative, enfin bon bref j'en passe, c'est des meilleurs. Et qui l'empêchait de me parler, qui m'empêchait de me voir, enfin c'était compliqué. Bien sûr, on a gardé le contact pendant 4 ans, il m'appelait dès qu'il pouvait, voilà, dès qu'il pouvait quand elle n'était pas là, enfin bon c'était assez difficile pour lui et pour moi, donc hier c'était la fête, on en a profité, on a passé une super soirée. Et je me suis couchée tard, donc je suis un peu fatiguée, mais je suis là. Je suis là, mes petites étoiles, pour vous passer des messages de vos anges gardiens. Alors, on va commencer par regarder quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique. Alors, tout d'abord, je dois vous dire que ce matin, j'ai trouvé cette plume blanche. Et je pense, après, je venais de me réveiller. J'avais pas tilté qu'on était la Saint-Ange Gardien aujourd'hui. Et en fait, j'ai compris que c'était mon ange gardien qui me faisait un signe parce qu'elle était coincée au pas de ma porte, entre la porte et le pas de la porte. Je vous ai mis la photo en communauté et j'ai trouvé ça incroyable, magique. J'avais pas de mots quand je l'ai vue. Donc vraiment, merci à mon ange gardien parce que le signe était vraiment superbe. Voilà, vous allez certainement en avoir aujourd'hui aussi, des plumes, des signes, des synchronicités, parce que vos anges gardiens sont présents. Alors n'hésitez pas à leur demander ce que vous voulez aujourd'hui, faire des prières et de les remercier parce que c'est leur fête. D'accord? Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Ça part, celle-ci veut venir. On a l'ange de la tendresse. Donc là, on a quelqu'un qui vient vers vous avec les bras tendus, les bras ouverts, qui va vous donner beaucoup de tendresse. J'entends que vous avez besoin de tendresse. L'ange de la tendresse est là pour vous en donner. Votre ange gardien aussi. Et il y a quelqu'un qui aimerait vous toucher, vous faire des gestes affectueux, vous prendre dans ses bras, vous caresser. Quelqu'un de très empathique. Quelqu'un qui vous aime beaucoup là. Alors, on va mettre
L'ange ici, à côté des petits hérissons. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de revoir mon meilleur ami et c'était comme si on s'était jamais quitté, on s'était vu la veille et puis voilà, rien n'a changé, on est toujours aussi complices. C'était magique. Voilà. Allez, on va voir les énergies du moment pour cette semaine, pour les prochains jours, pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oups, ça a sauté. Alors, on a carte 33, envoyé du ciel. Bon, on est vraiment connecté avec la source. Vous êtes connecté. Il y a quelqu'un qui va être envoyé du ciel, donc certainement un ange gardien pour vous aider. Vous allez canaliser, vous allez ouvrir votre 3e œil et votre 7e chakra, le chakra coronal. On va vraiment là vous envoyer beaucoup de pensées et de créativité venant de la source, venant du ciel. Vous allez être éclairé, vous allez y voir plus clair, vous allez ouvrir votre esprit, votre conscience. Ça va être magique, vraiment. Aujourd'hui, c'est une journée magique. Alors moi, ça a commencé avec la plume. J'en reviens toujours pas parce que, elle était coincée, je vous dis, entre le sol et la porte. Je vous ai mis la photo dans la communauté. Mais incroyable, incroyable. Donc j'ai compris qu'un ange était passé par là. Et j'ai compris ensuite que c'était mon ange gardien puisque c'est la Sainte Ange Gardien. On va voir avec l'oracle angélique. Non, pas angélique, je raconte n'importe quoi, excusez-moi. Je me suis couchée tard, je me suis couchée ce matin à l'aurore. Donc je suis un petit peu... mais bon, ça va. Angèle a tous ses esprits quand même. On va prendre de l'oracle Gaïa. Et du reste, cette nuit, il était quelle heure ? 4 heures du matin, j'étais en train de faire un câlin à un arbre. Vous voyez, tout va bien. J'ai été connectée. Allez, c'est parti. Et donc, du coup, j'étais reliée à la Terre Gaïa. Je me suis ancrée. C'était super. C'était magique. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Une danse éternelle. Donc là, on te dit que tu vas avoir envie de danser, de bouger ton corps, qu'il y a une énergie éternelle. Peut-être que tu es danseuse, danseur, chorégraphe, artiste. En tous les cas, tu auras une envie incontrôlable de bouger ton corps, de danser. Et tant mieux parce que ce sont des belles énergies. Donc tu vas être en mouvement, ça va bouger, c'est la carte 19, la roue de la vie. Donc en fait, on te dit que ça tourne, la roue tourne, ça change, il y a un grand changement dans ta vie. On te met sur la voie et je dirais que ça y est, la résistance, ce qui t'empêchait d'avancer va être arrêté, va être coupé. Tu vas enfin pouvoir te libérer et bouger. Alors oui, aujourd'hui on est le 2, demain on est le 3, le rétrograde en Mercure va cesser, donc tu vas te sentir plus légère, plus léger, ça va bouger, ça va être enfin le moment de créer, de projeter, voilà, d'avancer. Donc profitez-en mes petites étoiles parce qu'on a été vraiment pendant plus d'un mois là freinés. Bien que moi j'ai beaucoup avancé, j'ai créé énormément. Mais là tout va être lancé, donc c'est super. C'est vraiment super. Alors je vais prendre une gorgée de tisane avec du miel. Alors oui, je dois parler parce que hier j'ai été voir mon ami qui a un restaurant de crêpes à Versailles, 84 rue de la Paroisse à Versailles, à côté de la place du marché, si vous connaissez. C'est un endroit superbe, un endroit où on mange super bien, c'est délicieux. Morgane, mon amie, qui est la chef cuistot, la patronne du restaurant, c'est une âme, mais vraiment adorable, magique, très ouverte, très rigolote. Enfin, vous y allez de ma part, ça me fera plaisir si mes petites étoiles y vont. Je lui ai dit que j'allais parler d'elle, ça fait un moment que j'oublie de parler d'elle et hier je lui ai dit mais oui, il faut que je parle de toi, de ton restaurant, parce qu'elle a ouvert cette crêperie juste avant le premier confinement et je peux vous dire qu'elle a du mal. Bon, hier il y avait beaucoup de monde, c'était samedi.
Mais si vous avez l'occasion de réserver, parce que bon, le samedi, il faut réserver. Moi, j'ai la chance, ça m'a réservé une table. Mais allez-y, parce que c'est une femme formidable. Elle est adorable. Elle cuisine super bien. Elle se bat tous les jours pour garder son restaurant. Elle travaille à côté, elle fait des ménages. Enfin, c'est quelqu'un de très, très courageuse. Elle n'a pas une vie facile aujourd'hui. Et elle m'a raconté un peu sa vie et je ne vais pas vous la raconter. Mais c'est une femme qui a toujours le sourire, qui plaisante, qui aime rire et qui cuisine super bien et qui vous accueillera les bras ouverts. Venez de ma part, venez de la part d'Angèle, elle saura de qui vous parlez. J'y suis allée hier soir avec mes amis. On a été reçus, mais vraiment très très bien. C'était très très bon. Et si vous voulez passer un bon moment entre amis ou même tout seul, allez-y. Ça s'appelle le bar à crêpes à Versailles, rue donc de la Paroisse au 84. Allez-y de ma part, faites-lui un gros bisou. Vous allez voir, c'est quelqu'un de chaleureuse, adorable et vous serez bien reçu. Et ça, c'est important parce que de nos jours, c'est de plus en plus rare. Et c'est une femme merveilleuse qui travaille en famille avec ses fils. Donc c'est super. Voilà, allez-y. De ma part, j'ai rien à gagner. Juste pour lui dire que j'ai pensé à elle et que vous venez de ma part. Voilà. Merci mes petites étoiles. Encouragez-la, elle en a besoin. C'est une femme courageuse et qui a ouvert son restaurant juste au moment où elle n'a pas pu travailler puisqu'il y avait les confinements, etc. Mais elle se bat tous les jours pour garder son restaurant, donc c'est super, vraiment. Et vous verrez que ces crêpes sont délicieuses, sont originales, voilà, c'est fait avec goût, c'est fin, c'est moderne, c'est super. Voilà, allez-y, vous passerez un bon moment. Enfin, moi, en tous les cas, à chaque fois que j'y vais, je passe un super moment, que ce soit avec ma fille ou mes amis. C'est délicieux. Et puis, en plus, elle est sympa, elle est joyeuse, elle vous redonne le sourire, elle a toujours le sourire, cette femme. Malgré que ce soit pas facile dans sa vie, vous voyez, c'est une femme qui garde toujours le sourire et qui vous recevra toujours bien. Voilà, donc allez-y de ma part, de la part d'Angèle, et vous demandez, c'est très important parce qu'il y a les serveurs, les serveuses, demandez Morgane, la patronne, et vous dites, je viens de la part d'Angèle, elle a parlé de vous sur sa chaîne, et je suis sûre que ça lui fera plaisir. Voilà. Alors, bon, on va continuer le tirage. En tout cas, merci pour les nouveaux abonnés, on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma constellation. Soyez les bienvenus. Merci à toutes mes petites étoiles qui me suivent depuis le début et ceux qui ont pris la constellation en route. Merci du plus profond de mon cœur. Merci. Alors, on va voir. Donc là, j'ai préparé le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, bien entendu. On va voir quels sont les messages pour vous. D'accord? Allez. Alors, m'en veuillez pas si j'ai la voix un petit peu fatiguée aujourd'hui. Mais ça va aller. C'est de la bonne fatigue. Allez, on va regarder quels sont les messages pour vous aujourd'hui, mes petites étoiles. En ce 2 octobre, en cette Saint-Ange gardien, s'il vous plaît. J'ai mis mon petit ange, vous avez vu qu'une petite étoile m'avait offert. Il est là. Allez, s'il vous plaît. Oups, ça parle, hein. Alors, première carte qui est tombée, 5 de pensée, de la pensée. 5 de la pensée. Vous pensez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors là, on vous dit que vous avez peut-être fait un mauvais choix, vous avez pris un mauvais chemin et qu'il est temps de changer de voie, de changer de chemin et de vous écarter des personnes qui sont plutôt sombres, les personnes qui vous découragent, les personnes qui sont négatives. Il faut vraiment avancer vers la lumière. Et puis de toute façon, vous voyez, il y a votre ange gardien là qui veille sur vous et il va vous guider vers un nouveau chemin. Votre chemin était difficile, il y avait des embûches, c'est que c'était pas le bon. Donc aujourd'hui, vous allez trouver enfin la bonne voie, le bon chemin. Vous êtes protégé par votre ange gardien et j'entends que certainement on va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Mais il va falloir vous délester et vous débarrasser des mauvaises relations, des personnes toxiques, des personnes négatives qui ne vous encouragent pas, qui vous découragent.
découragent. Les personnes qui vous disent « Ah, gna, gna, faut pas que tu fasses ci, faut pas... » qui vous découragent, faut vraiment pas les écouter. Voilà, c'est le message du jour. En tout cas, ça change, ça bouge. Hein. Là, il y a du mouvement. Vous allez être guidé, hein, on vous le dit. Hein. Vous allez canaliser, vous allez être guidé. Là, dans les prochains jours, ça va bouger. En plus, le rétrograde est terminé. Donc, tant mieux. On vous dit reconnaissance publique. Carte 19, reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Les idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Donc là, on vous félicite pour votre réussite et vous allez réussir de toute façon parce qu'on vous montre le chemin. Bientôt, vous allez brandir le drapeau de victoire. Vous allez vraiment avoir un succès fou. Je ressens que vous allez être connu publiquement, reconnu publiquement dans votre domaine. Ensuite, on a le 9 de l'émotion. Elle est magnifique cette carte. 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie et faites-vous plaisir. Voilà, le message est clair. Hein, donc tout va bien se passer, vous allez avoir le bonheur, le succès, il va se passer des choses magiques dans votre vie, il y a des souhaits qui vont être réalisés, vous allez réaliser vos rêves, vous allez avoir beaucoup d'émotions, hein, même peut-être en regardant cette vidéo. Si vous avez de l'émotion, des larmes, eh ben, il faut les laisser partir, faut vraiment vous nettoyer. D'accord, donc retenez-vous pas, allez-y, lâchez tout. Et puis je sens que là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous faire plaisir très bientôt dans votre vie. Vous allez avoir des souhaits d'exaucer, des rêves qui se réalisent. Vous allez vraiment un grand succès. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes passé par quelque chose, vous êtes peut-être en train de passer par une situation, ou une épreuve ou une passade de votre vie pas facile, mais après, ça va être super. Voilà, donc gardez le courage, gardez espoir et la foi, c'est important. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ah, ça y est, ça parle. Waouh, très belle carte, la carte 6. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir, s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc là, c'est le moment d'ouvrir votre cœur, de faire les bons choix sentimentaux. Il va y avoir quelqu'un dans votre vie qui arrive, vous l'attendiez depuis longtemps, ça arrive enfin. Le prince charmant est là, ou la princesse. Donc c'est super, on vous dit d'ouvrir votre cœur, vraiment de vous réouvrir au changement, au bonheur. C'est vraiment magnifique. Oui, je ressens que ça fait longtemps, très longtemps que vous attendez. Et c'est enfin là, ça arrive, ça va arriver. C'est qu'une question de temps et de patience. Alors, 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Promotion, alors une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Encore, on vous le dit, hein, vous allez avoir une reconnaissance publique, vous allez avoir vraiment une récompense, vous allez être promu, vous allez avoir quelque chose d'incroyable dans votre vie qui va se passer. On vous dit bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, vous allez être couronné de succès, vous allez avoir un grand succès, on va vous envoyer de l'aide. Vos anges gardiens vont vous aider à trouver des personnes compétentes pour réaliser votre projet. Et vous allez avoir une récompense de l'univers là, d'accord ?
Alors là, on a aide de l'action. Il y a un homme qui arrive, hein, une énergie masculine. Là. Attendez. Excusez-moi, j'ai fait un peu trop de bruit là, sur ce coup-là, en buvant ma tisane. Alors, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, il y a quelqu'un là, alors c'est peut-être vous, il faut vous garder le sourire, faire les choses comme vous le sentez, avec le cœur. Mais je ressens qu'il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup d'aptitude, beaucoup de sourire et de soutien dans votre vie là. Quelqu'un qui va être peut-être à vos ordres, j'entends, peut-être qui va être dirigé par vous, mais c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider dans vos démarches professionnelles, quelqu'un qui va vous seconder, quelqu'un qui va vraiment être compétent dans son domaine et qui va vous aider à faire des choses dans votre vie que vous avez programmées ou pas, mais que vous allez faire avec son aide. Alors, on a le 10 de l'action. Donc là, tout passe à l'action. Vous allez avoir de l'aide pour l'action. Hein. Là, on est vraiment dans l'action. Vous travaillez trop. Bah oui, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc, pensez à vous. Avant tout, là, vous pensez peut-être trop aux autres. Pensez à vous, j'ai plus du mal à parler. Vivement que le rétrograde s'arrête. Pensez à vous, prenez du temps pour vous et reposez-vous. Parce que là, vous pensez trop aux autres. Et peut-être que vous avez un déséquilibre entre le travail et votre vie privée. Peut-être que vous êtes trop dans le travail. On a le 7 de l'émotion, là. Il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage. Hein. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Donc là, on vous le redit, prenez une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Vous avez une décision à prendre entre deux personnes ou en direction ou quelque chose, et vous avez peur de décevoir quelqu'un. Mais il va falloir la prendre, cette décision. Hein. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Il faut faire les choses qui vous ressemblent. Il faut faire les choses avec votre cœur. Il ne faut pas écouter les autres. Il faut vous écouter vous et ne pas avoir peur de prendre des décisions. Même si vous avez peur de faire mal à quelqu'un, de blesser quelqu'un, il faut la prendre, cette décision. Mais vraiment avec votre âme et conscience, dans le sens où ça doit vous ressembler et ça doit faire partie de vous. Il ne faut pas vous forcer à faire quelque chose pour que les autres vous apprécient. Il faut faire les choses pour vous, parce que c'est vous. Et de toute façon, si ça vient de votre cœur et c'est vous, ça fonctionnera. D'accord? Allez, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les choses... Alors, vous avez... fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, je dirais que vous avez investi, vous avez passé du temps sur un projet. Vous allez récolter, hein, vous allez avoir la prospérité. Mais prenez le temps vraiment de vous reposer parce que vous allez voir que rapidement, vous allez être débordé. Hein, vous allez avoir beaucoup de succès, beaucoup de travail. Et il va falloir fournir du travail. Donc là, c'est le moment de vous reposer. Et de toute façon, on vous dit d'être prêt parce que ça va vraiment rapidement bouger. Donc faites une pause avant que ça bouge et puis ayez de nouveaux projets après ce projet-là. C'est vrai que moi en ce moment ça bouge beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de projets qui vont sortir, des surprises et c'est bien aussi de se renouveler et de lancer quelque chose, mais d'après d'être réactif et de repartir sur autre chose, de ne pas s'endormir sur ses lauriers, mais de reprendre du repos quand même entre les deux. D'accord ?
guérisseur de la pensée. Alors, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. C'est le moment aussi de nettoyer, de désencombrer votre maison, de faire bouger les énergies, de faire de la place pour accueillir les nouveautés et les nouvelles choses. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Alors certainement vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Là, on vous dit quand même de vous éloigner des personnes qui profitent de vous. C'est-à-dire vous donnez beaucoup à ces personnes, mais en échange, ces personnes-là vous donnent rien. Et c'est pas énergétiquement, c'est pas bon parce que vous donnez du temps ou voilà ce que vous pouvez. Et les personnes en face, alors reçoivent, profitent, mais c'est que dans un sens. Et ça, c'est pas bon pour vous énergétiquement. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, mais c'est une illusion. C'est votre cerveau, c'est votre peur, c'est votre ego. Donc faites confiance à vos anges gardiens parce que déjà il faut leur demander de l'aide. Si vous ne leur demandez pas, ils ne peuvent pas intervenir dans votre vie. Ça c'est très important. Mais on vous dit de toute façon que c'est qu'une illusion et que vous allez vous en sortir coûte que coûte. Jurez-vous de ne plus subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc, vous avez besoin de reprendre une liberté, de vous délaisser de certaines choses qui vous pèsent, qui vous empêchent d'avancer. Je le ressens. Mais là, vous allez prendre des décisions. Ça va bouger dans votre vie. Puisez les ressources en soi. Carte 2. Vous êtes une personne intuitive. Ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre les bonnes décisions. C'est le moment de méditer, de prier, d'être dans le silence, de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme pour prendre les bonnes décisions pour votre vie. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. D'accord ? Donc là, on vous demande vraiment d'être patient, de ne pas vous inquiéter, que tout va s'arranger, mais qu'il va falloir faire le calme autour de vous, prendre le temps pour vous de vous reposer, de méditer et de réfléchir, de ne pas faire les choses trop vite, à la va-vite, avec des pulsions non réfléchies. Alors, c'est pas bien d'être trop dans le mental, c'est pas bien, mais à un moment donné, il faut aussi prendre du recul. Ok, tu as une super idée, ok, tu as si, mais prends le temps. D'accord ? Prends le temps de faire les choses correctement. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? Ça, c'était le tarot des anges gardiens. Je l'adore, c'est l'un de mes premiers. Il m'a vraiment porté chance, ce tarot. C'était le tout premier que j'ai acheté. L'un des tout premiers. Alors, j'ai l'oracle de l'ange gardien qui est là, de Debbie Malone. Voilà, on va voir ensemble quels sont les messages de votre ange gardien aujourd'hui en cette sainte ange gardien. Alors, allez, qu'est-ce que ton ange gardien veut te faire passer comme message à travers moi, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière, les anges, il y a une carte qui veut venir. Ange de la sagesse. Donc, ton ange gardien te dit, fais les choses avec la sagesse, prends le temps d'étudier, de réfléchir, renseigne-toi, documente-toi sur ce que tu veux faire. Et je dirais que tu vas apprendre beaucoup de choses en lisant certains livres, qu'on va t'inspirer, que ton ange gardien va t'inspirer. En tout cas, tu as acquis beaucoup de sagesse depuis ces dernières années.
J'entends que ton ange gardien est fier de toi. C'est la carte 36, peut-être ton âge ou son âge. Alors, qu'est-ce que on veut te dire à travers ça? Vous êtes une âme sage qui a souvent voyagé en glanant des connaissances sur la vie. Ok. Alors. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la sagesse est près de vous pour vous reconnecter à l'énergie de la source. Vous êtes une âme sage qui a besoin de retrouver son ange pour atteindre les buts de sa vie. Cher ami, vous tracassez-vous parce que les réponses que vous attendez ne sont pas arrivées? Craignez-vous de manquer de sagesse et de connaissances pour atteindre le but de votre vie? Les anges cherchent-ils toujours vos conseils? Non, les gens, pardon. Les gens cherchent-ils toujours vos conseils? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, cette carte vous rappelle en douceur que vous n'êtes pas seul. Votre ange de la sagesse vous demande de passer du temps à l'extérieur pour enraciner votre âme. Trouvez un bel endroit tranquille dans la nature et asseyez-vous chez vous ou asseyez-vous chez vous, je vais y arriver, dans votre espace sacré. Le lieu choisi n'est pas très important, le principal étant de se reconnecter. Souhaitez-vous remplir un livre de bord créatif avec vos anges et guides? Peut-être avez-vous surtout besoin de contempler l'objet de votre questionnement. Quand vous vous détendez, votre ange de la sagesse vous donne les réponses et la guidance que vous cherchez. Assurez-vous d'avoir votre journal spirituel sous la main au cas où il voudrait canaliser sa sagesse à travers l'écriture automatique et peut transmettre des paroles, des visions, des symboles ou de la musique pour vous fournir des réponses attendues. N'ayez pas peur de demander ses conseils car c'est son rôle. Pourquoi ne pas lui demander s'il existe des livres, des cours, des méditations ou des sites web qui augmenteraient votre connaissance? Votre ange veut que vous rencontriez d'autres âmes pour partager la sagesse avec elles. Croyez en votre savoir, en votre sagesse et en votre pouvoir. Vous êtes un être sage de l'univers. L'affirmation que vous devez vous dire, j'ai un trésor de sagesse et de savoir caché en moi. J'ai tout le nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans ma vie. Je suis guidée par mon ange de la sagesse. J'ai un trésor de sagesse et de savoir caché en moi. J'ai tout le nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans ma vie. Je suis guidée par mon ange de la sagesse. Voilà mes petites étoiles. Donc ne vous tracassez pas, vous êtes guidés, vous allez canaliser. Votre ange de la sagesse va vous donner des informations, des envies, des guidances à travers votre conscience. Vous êtes quelqu'un qui peut-être aidait beaucoup les autres, hein, on le ressent dans ce tirage, et vous avez beaucoup appris aux autres, mais maintenant c'est à votre tour aussi de prendre du temps et d'apprendre sur vous et d'apprendre des autres, d'apprendre par des livres, par des cours, par des sites internet où je sens que vous allez beaucoup lire, méditer, et c'est très important pour le moment. D'accord? C'est ce que j'entends. Allez, encore une carte. Cette carte veut venir. Ange du réconfort. Bon, ton ange est là. Il veut te réconforter à travers moi. Tu en as besoin, je le ressens. Hein. Tu en as vraiment besoin. On te dit certainement que tu vas faire une belle rencontre à travers cette guidance qui va te réconforter. Quelqu'un qui veut te réconforter et que tu vas réconforter. Mutuellement, vous allez vous réconforter. Ça va être quelque chose de très, très beau. Et ça va t'apporter beaucoup dans ta vie. Bon, super. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Tiens, oui, j'avais prévu ça. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai oublié les anges parmi nous. L'oracle, les anges parmi nous. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais prendre une carte. Allez, s'il vous plaît. Les anges, tous les êtres de lumière. Oups. Eh bien, on a Marie-Madeleine qui est avec nous aujourd'hui, qui est vraiment raccord à la déco. C'est incroyable. Donc, les énergies de Marie-Madeleine.
Féminin divin, dévotion, sexualité sacrée. Voilà. Donc, j'entends que Marie-Madeleine va t'aider à retrouver ton féminin divin et ton masculin divin aussi, à te rapprocher de lui, ton opposé, hein, si tu es féminin ou masculin. On a tous en nous du féminin et du masculin, mais ta polarité en majorité, hein, selon ton sexe, bah, tu es attiré par ton opposé. Donc là, Marie-Madeleine te dit qu'elle va t'aider à te rapprocher de ton autre, de la personne qui t'est destinée, et que tu vas certainement avoir une sexualité sacrée avec cette personne. Alors, le message, qu'est-ce qu'on vous dit sur le petit bouquin, carte 19? Ça peut être le 19 octobre. Il va peut-être se passer quelque chose. Alors. Incarnez et embrassez votre pouvoir féminin divin. Abandonnez-vous au mystère du destin, du divin et de la magie de la vie. Suivez la sagesse de votre propre cœur avant toute chose. Là, on vous le redit, hein, écoutez-vous, hein, n'écoutez pas les autres. Amour et relations, montrez votre amour et votre dévotion à vos relations. Explorez la sexualité sacrée dans vos relations amoureuses. C'est caliente, hein. Il va y avoir du charnel, très rapidement avec cette personne qui arrive. Hein. Alors, on va prendre, j'ai préparé, il m'a attiré aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé sur la chaîne. La Métis Love, j'étais en train de chercher son nom, tout le monde le connaît, c'est la Métis Love de Michel-Ange Tarot. Alors, on va prendre une gorgée. Oh, mes petites étoiles, j'ai oublié de baisser mon téléphone. Je viens de m'en rendre compte, je suis désolée. Bon, je vous ai montré les cartes, mais c'est quand même plus sympa si vous pouvez voir la table. Alors, on va voir un petit peu avec cet oracle, qu'est-ce que l'on veut te dire. Concentre-toi bien, pense bien à ton autre, à une personne que tu as dans le cœur, à une personne que tu as rencontrée ou pas. Pense à l'amour en général, et puis on va voir ce qu'on te dit à travers moi. Alors, j'ai une grand-mère là, qui fait partie de tes guides, qui est de l'autre côté du voile, qui veut te faire un coucou et qui te protège et qui veut te faire passer des messages à travers moi. Une grand-mère qui avait un chat ou qui aime les chats. J'entends aussi que peut-être tu as un chat et ta grand-mère te fait des signes à travers ton chat. Parfois, tu vas voir ton chat regarder quelque part alors que tu as l'impression qu'il n'y a personne, mais lui, il voit quelque chose. Il voit ta grand-mère. Ta grand-mère s'amuse beaucoup avec tes chats. Elle aime les chats. Ça l'amuse. Tu vas savoir de quoi je parle, hein. Tu vas tout de suite, ça va tilter. Tu vas dire, ah mais oui, c'est incroyable, je sens qu'il y a de l'émotion, mais cette mamie, en tous les cas, elle t'aime fort et elle aime s'amuser avec les chats. Les chats sont médiums, donc voient les défunts, ressentent les énergies et c'est incroyable, les chats, c'est des médiums. Hein. Donc, certainement qu'elle avait un chat ou tu as un chat. Et si tu as un chat ou une chatte, cette grand-mère... Bah, s'amuse avec ton chat et parfois ton chat il part dans tous les sens ou il miaule ou il regarde bizarrement et c'est parce qu'il y a ta grand-mère, d'accord? N'aie pas peur, elle veut pas de mal, elle juste te dire qu'elle est là, elle te fait un signe à travers moi. Alors, on parle d'une rivale, il y a bien une femme rivale. Ta grand-mère te prévient que tu n'es pas seule, hein, il y a une rivale ou un rival. Ou c'est peut-être toi la rivale d'une autre, je sais pas, hein, on va regarder. S'il vous plaît, tu n'étais peut-être pas au courant, alors fais attention, méfie-toi. Hein. Ou alors, ta grand-mère te dit attention parce que tu as quelqu'un qui est jalouse de toi. Et c'est une rivale, pas forcément en amour, mais dans ta vie. Quelqu'un de jalouse. Allez, s'il vous plaît, je suis en train de faire un rototo, j'enlève quelque chose à quelqu'un là. Alors, je ne sais pas qui, mais vous allez vous sentir mieux hein, suite à cette vidéo. Bon, je vois que tu vas recevoir un message. Tu vas avoir de la correspondance, de la communication. Tu attends peut-être un message de quelqu'un. Ça peut être une femme rivale qui va t'écrire aussi.
qui va te contacter, je ne sais pas, on va regarder. Alors, on parle d'une transformation, d'une métamorphose et d'un renouveau. Donc, il y a quelqu'un qui revient vers toi ou qui t'écrit ou qui t'envoie un message pour une transformation, un renouveau. Tu vas trouver ça incroyable. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, on te parle d'une nouvelle rencontre ou d'une rencontre. Une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Une nouvelle personne, et je dirais qu'elle a été envoyée par ta grand-mère ou ta grand-mère t'avertit que tu vas faire une nouvelle rencontre. Alors, on parle de ta famille. Peut-être tu vas faire une nouvelle rencontre grâce à ta famille ou quelqu'un de la famille. On te dit que ça peut être quelqu'un de ta famille d'âme, spirituellement. La même famille d'âme, donc quelqu'un avec qui tu vas t'entendre parfaitement. C'est peut-être quelqu'un avec cette personne, vous allez pouvoir fonder une famille. Ok. Alors, ou alors c'est quelqu'un qui a déjà une compagne ou un compagnon et qui a une famille. Donc, bon, à voir. Selon, c'est général, hein, donc vous l'adaptez à votre... Alors, on te parle d'un amour envoûtant et passionnant. Là, il y a quelqu'un qui va vraiment flasher sur toi, qui va être envoûté par toi, qui va vraiment être passionné, qui va vraiment flasher de fou sur toi. On parle de passion amoureuse. Et on te parle de séparation. Alors, il y a peut-être une séparation, tu es peut-être en séparation actuellement, ou alors cette personne va se séparer d'une rivale suite à une rencontre avec toi qui n'était pas prévue et qui va tout changer dans sa vie. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Ou alors c'est quelqu'un qui est en pleine séparation. C'est quelqu'un qui flash sur toi, qui est en pleine séparation, donc il y a une rivale, mais qui est bientôt, je dirais, qui est écartée de sa vie, il essaie de s'en écarter. Cette personne est en pleine séparation, divorce. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. J'ai l'impression que cette personne aime ton style. Aime ton style, ta féminité ou ta créativité, ta légèreté. C'est peut-être quelqu'un qui te connaît superficiellement de l'extérieur, mais qui ne te connaît pas profondément, qui te connaît comme ça de loin, mais pas de près, ou qui n'a pas encore vraiment sondé qui tu étais. Qui te connaît juste tes côtés extérieurs, de ce que tu veux bien laisser paraître. Alors, s'il vous plaît. Bon, moi je vois aussi un homme rival amoureux. Donc j'ai la sensation que chacun de votre côté, vous avez des courtisans, courtisanes. Mais, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vous tournent autour à chacun qu'il se passe quelque chose. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a flashé sur toi, elle est focalisée sur toi. Et peu importe ce qui se passe autour de lui, autour d'elle, elle est focalisée sur toi, elle n'en a que pour toi. Ses yeux sont sur toi, son cœur, ses pensées. On va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages. Alors, on parle d'une invitation à une sortie. Cette personne devrait t'inviter à sortir. Ouais, il est fou de toi ou elle est folle de toi. Elle va t'appeler ou t'écrire, t'inviter à une sortie, à sortir pour, comment dire, je cherche mes mots, je suis fatiguée, excusez-moi. Pour aller plus loin avec toi, pour évoluer, que la relation évolue. C'est quelqu'un qui aime ton côté élevé, spirituel. En tout cas, vous allez passer au niveau supérieur. D'accord ? Je dirais que cette personne veut absolument t'inviter pour apprendre à te connaître, pour passer du temps avec toi seul. Il y a des traumas d'injustice. Ou alors c'est quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice, ça peut être un avocat, un notaire, huissier, juriste, etc. Il pèse le pour et le contre, j'entends, suite à des traumas. En tous les cas, ça bouge là.
Il y a un froid. Et c'est pour ça, là, j'entends que c'est... Peut-être que tu vas réfléchir avant d'accepter l'invitation. Tu es perturbé, tu sais plus quoi choisir, comment faire, avec qui, avec quoi. Et encore une fois, on te dit d'écouter ton cœur. Hein. D'accord? On te dit d'écouter ton cœur. Ton cœur a été blessé dans le passé. Il y a un froid avec quelqu'un, là. Et je vois un retour. Un retour à un ex ou quelqu'un qui revient vers toi. Quelqu'un que tu as connu dans le passé qui revient. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Bon, il y a bien eu un coup de foudre entre vous. Hein. Il y a un coup de foudre entre vous. Ça a été soudain, ça a été inattendu, ça a été très très fort, très puissant. Bon, on va prendre mon oracle, l'étoile du soleil, pour voir un petit peu plus. Alors, ça, c'est mon premier bébé, c'est mon premier oracle. Si tu veux me le commander, n'hésite pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'en ai en stock, ils sont stockés chez moi. J'ai eu beaucoup de mails là récemment, j'ai pas eu le temps de répondre. Ne vous inquiétez pas, je répondrai au plus tard demain. Je verrai ça. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est vrai que j'avais besoin de me reposer et j'ai encore besoin de repos. Mais dès demain, je vais m'occuper de ça, d'accord? Je vous répondrai au plus vite. Allez, s'il vous plaît. On a une carte là. Famille soudée. Donc, cette personne ou toi et vous deux, vous voulez fonder une famille. Hein. Vous allez fonder une famille. Malgré qu'il y a eu un départ, une solitude, une incompréhension là. Il y a eu peut-être... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension par rapport à la famille, de son côté ou de ton côté. Peut-être qu'il y a eu une distance à cause de la famille et que tu n'as pas compris en fait pourquoi cette personne s'était écartée de toi. Et je dirais que c'est parce que sa famille l'a influencé. Alors il y a peut-être une différence d'origine, une différence de religion, une différence de... social, j'entends, peut-être que vous n'êtes pas du tout au même niveau socialement et que ça a posé problème de par sa famille qui t'a jugé ou qui a mal jugé cet amour. En tout cas, il y a des différences par rapport à tes origines ou à ta famille ou sa famille et que du coup, cette personne s'est éloignée. Mais on te dit qu'il va revenir vers toi pour... se raccommoder. Il y a une famille recomposée. Alors ça peut être aussi parce que vous avez des enfants chacun de votre côté. Peut-être, alors oui, peut-être que sa famille n'accepte pas tes enfants ou que ta famille à toi n'accepte pas que tu sois avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. On te parle de force, d'accord? Reste fort ou forte. Il y a peut-être un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion dans cette histoire. On parle de quelqu'un qui a un fort caractère, mais qui est loyal. D'accord? Allez, s'il vous plaît. On parle d'addiction. Donc cette personne a peut-être un problème aussi d'addiction ou toi. Quelle que soit l'addiction, ça peut être plein de choses. Et... qu'est-ce qu'on me dit? C'est que tu es son addiction. Il ne peut pas se passer de toi et tu ne peux pas te passer de lui. Alors, je suis une femme hétéro. Hein. Je dis lui parce que voilà, je suis hétéro, mais après, tu le mets à ta sauce. On te parle de quelqu'un qui va mettre les voiles, qui a décidé de se laisser porter par son amour, par l'univers, par l'énergie. Il y a peut-être une croisière, il y a peut-être quelqu'un qui fait du bateau, qui a le permis bateau, qui veut aller à la mer ou qui vit à la mer. Quelqu'un qui va mettre les voiles, qui va partir, qui va vouloir changer d'air. Hop. Suite à des obstacles et des empêchements, il y a quelqu'un qui a essayé de l'empêcher de vivre totalement sa vie.
peut-être une addiction qui vous empêche de vous réunir, hein. Cette personne a peut-être peur de vous avouer qu'elle a une addiction. Elle veut peut-être guérir, elle aimerait guérir. C'est difficile. Pour ça qu'elle a mis les voiles, je ne sais pas. En tout cas, je vois une personne, là, une femme seule. Et on a encore la roue, hein, la roue qui tourne. Donc, il y a un grand changement pour une femme, là, à venir, très bientôt. Soit tu es un homme et tu aimes une femme, ou tu attends une femme et cette femme t'amène un grand changement. Ou soit tu es une femme et tu vas avoir un grand changement dans ta vie. Et cette personne qui s'est écartée de toi, qui n'a pas su te dire les choses ouvertement, peut-être, par rapport à ce qui a fait, tu as eu une incompréhension de cette distance, va venir vers toi pour te demander pardon. Et il y aura des retrouvailles dans la joie et le bonheur. Dans sa maison ou la tienne, hein. Je sens qu'il va y avoir des projets de construction, de foyer, de maison, de déménagement. On parle d'intuition, de la boule de cristal. Donc là, je vois que peut-être que tu consultes quelqu'un ou lui a consulté quelqu'un pour y voir plus clair. En tout cas, tu as beaucoup d'intuition. On te parle que c'est pour l'automne, donc c'est pour maintenant. Et on te dit que tu as un lien d'âme avec cette personne. Il y a des transmissions de pensée, de la télépathie, beaucoup de complicité. Cette personne pense fort à toi et tu le ressens. Elle ressent que tu penses à elle. C'est plus fort que tout entre vous, hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, on parle d'une rupture, une séparation, d'un divorce. Quelque chose de soudain, là, qui va se passer avec... Donc, il y a une séparation, une rupture, un divorce ou une cassure avec une personne fausse, votre ennemi ou une attaque. Il y a quelqu'un qui essaie de vous faire du mal, qui essaie de casser quelque chose, qui essaie de vous séparer, qui est dans l'ombre, mais vous le sentez, hein. Donc, je dirais que cette personne ne peut rien contre vous. Elle peut essayer, mais elle ne peut rien contre vous. Parce que, regarde, il y a l'étoile du soleil, la meilleure carte du jeu qui s'est retournée. Donc, je dirais que cette carte va annuler le sort, les sortilèges, le maraboutage, la magie noire que cette personne essaie de faire sur ton couple, sur toi, sur ta vie. À partir de maintenant, cette carte est en train de dissoudre, en train d'enlever tous les sortilèges, la magie noire, les marabouts, etc. de ta vie. Sur toi et ton compagnon ou sur toi et ton autre. Instantanément, cette vidéo est magique. Elle va te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'avancer, d'être heureux, etc. Tu vas sentir dès à présent la différence au niveau énergétique. Je mets l'intention et je demande aux anges d'accomplir cette intention sur ta vie. Magnifique. Carte 91. Donc là, il y a vraiment un nettoyage qui va se faire du négatif, de tout ce qui a été fait. Que tout ce que les personnes négatives, tes ennemis ont voulu faire, ça va être automatiquement nettoyé là maintenant tout de suite. Et en dos de deck, regarde, on te dit oui, il y a un signe de l'univers, la plume. La plume que tu vas trouver comme moi, certainement chez toi, alors que il n'y a pas de raison, ou dans la rue, ou dans ta voiture, ou devant toi. Tu vas avoir une plume et ça sera le signe de l'univers pour cette vidéo. D'accord ? Bon, bah super. Je vais prendre un message de Sainte Thérèse parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Thérèse aussi. Depuis le 24 jusqu'à aujourd'hui, c'était la fête de Sainte Thérèse. Je vais prendre dans la petite enveloppe de Sainte Thérèse, abandon. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Le bon Dieu veut que je m'abandonne comme un petit enfant qui ne s'inquiète pas de ce qu'on fera de lui. Donc, aie confiance en Dieu, aie confiance en l'univers, aie confiance en ton ange gardien. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Voilà. Très très belle petite phrase de Sainte Thérèse que je remets ici, que j'adore. Voilà. Et ça a été réalisé par les carmélites de Lisieux. Je les ai ramenés de Lisieux. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer... qu'est-ce que je vais prendre ? Un message
J'entends que je dois prendre un message du paradis. Alors, je vais vous passer un message du paradis, en direct du paradis. S'il vous plaît, tous les êtres. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Cette personne qui est de l'autre côté du voile, c'est ton guide. Elle va t'orienter. Elle va t'aider à trouver la bonne direction, le bon chemin. C'est vraiment le thème de cette vidéo. Et c'est pour ça que les anges gardiens sont là. Tu as une boussole dans ton cœur, en tout cas entre tes mains. Et écoute-toi. Tu vas savoir, tu vas sentir à droite ou à gauche. Tu vas savoir, là tu es au croisement du chemin. Mais cette personne va te guider. Elle va t'orienter. D'accord? Donc ne t'inquiète pas. Tu sais très bien de qui je parle, hein, tu le ressens. Ici, j'apprends. Donc, cette personne qui est au paradis, elle apprend beaucoup. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de sagesse. Et bien là, c'est pareil. Cette personne, elle apprend. Elle apprend de plus en plus sur la vie. OK? Alors, je vais te passer un message de Marie pour terminer. S'il vous plaît. Hop. Foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Super. Tu vas avoir des conseils divins pour ton foyer, ta maison. Et j'ai encore une carte du paradis. Je suis désolée, pardonne-moi. Bon, bah, c'est glissé là. Il y a quelqu'un qui veut que tu le pardonnes, qui est désolé. Désolé d'être parti si vite. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, un message de Jésus, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. D'accord? Jésus te dit, ne t'inquiète pas, demande avec foi et tu recevras. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc Jésus te dit que tu es son frère, sa sœur, son père, enfin ta famille, sa famille, d'accord? Voilà mes petites étoiles. Alors, qu'est-ce que l'on me dit, s'il vous plaît, mes anges gardiens? On me dit quoi? On me dit de refaire un complément Vimeo pour, qu'est-ce qu'on me dit? Dialoguer avec ton autre. Tu as besoin de dialoguer avec son cœur. Alors pour ceux et celles, hein, parce que là la guidance est terminée, pour ceux et celles qui ont, ça a vraiment résonné, tu as eu des frissons, des larmes, des émotions, tu es invité et tu n'es pas obligé à cliquer sur le lien extension de Vimeo qui est sous la vidéo, d'accord? Donc tu cliques et tout est expliqué dans la bande-annonce. Voilà, donc je t'invite si tu le souhaites à venir voir le complément. Si tu en as envie, si tu n'en as pas envie, bah, je te dis à une prochaine fois sur YouTube ou sur TikTok. En tous les cas, merci pour ta présence. Merci pour toute cette gratitude que tu m'envoies chaque jour, cet amour, ces likes, ces commentaires, ces partages. Merci infiniment. Et j'ai juste une chose à te dire, je t'aime, je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite une belle semaine, une bonne fin de dimanche, une belle nuit, fais de beaux rêves. Et je te fais des gros bisous et je te dis à très vite et à tout de suite sur Vimeo. Je t'embrasse très fort et n'oubliez pas d'aller voir TikTok, il y a des petits contenus sympas. Merci.